Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il est là, il est tout beau. Voici l'iPhone XR et on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Cette année, on n'a pas eu le droit à 2 iPhones, mais bien 3. On a l'iPhone XS d'un côté, que j'utilise actuellement personnellement tous les jours, et mon test arrivera très bientôt. On a de l'autre côté l'iPhone XS Max, que j'ai eu la chance de vous faire gagner. Et cette année, on a eu la surprise d'avoir l'iPhone XR en plus, qui est un petit peu le nouvel iPhone 5C. Au niveau du packaging, c'est du classique, c'est du Apple, on est là sur un truc tout blanc, sauf que la particularité, c'est que j'ai pris l'iPhone jaune, et donc du coup, on aura un écran tout jaune sur l'avant, sur les côtés, le logo iPhone, le logo Apple sera du coup en jaune, et j'ai vraiment hâte de le découvrir, parce qu'il a l'air très stylé. C'est du coup la version 64 Go que j'ai prise, parce que bon, ça sert à rien de prendre plus grand. Et on tombe directement sur les petits papiers d'Apple, les petites notices d'utilisation qu'on ne lit absolument jamais et rien ne change parce que c'est exactement le même iPhone que le 10, que le 10S, que le 10S Max. Et puis on a l'iPhone ici. Vous le voyez, je le vois pas encore. Oh, il est mais beaucoup trop beau. Alors c'est un jaune canari, vraiment flashy, il va falloir le porter. Mais alors... il est trop beau et c'est assez marrant parce que c'est un petit peu deux teintes. On a du jaune hyper flashy ici et on a une sorte de gold sur toute la bordure. Oh là là, et j'ai l'impression qu'il est un peu plus lourd. Il est un tout petit peu plus lourd que l'iPhone XS, j'ai bien l'impression. Il est magnifique. Et puis comme d'hab, dans le reste de la boîte, on va retrouver le fameux adaptateur secteur USB, on a les écouteurs pour pouvoir écouter de la musique et on va retrouver le câble Lightning pour le recharger, tout exactement pareil que l'iPhone XS. Alors première chose qu'on note sur ce nouvel iPhone, c'est que la caméra à l'arrière ressort vraiment beaucoup plus. Mais genre là ça me choque alors que sur les autres ça me choquait pas. Après, ouais. Si, quand on regarde vraiment juste à côté... la caméra ressort vraiment plus que sur l'iPhone XS. Et puis autre chose, la bordure. Vu qu'on a une technologie différente sur l'écran, on a une bordure beaucoup plus importante, mais on va en parler tout de suite. Et bien écoutez, j'aime vraiment beaucoup ce nouveau coloris et ce nouveau segment qu'Apple met en place. Fini les iPhones avec des boutons. Apple a totalement réinventé sa lignée de smartphones avec un entrée de gamme qui va devenir l'iPhone XR. Il est du coup absolument superbe dans ce nouveau coloris jaune canari et comme je vous disais, il est vraiment hyper flashy. Et on a deux tons, on a un jaune hyper flashy au dos et on a une bordure plutôt gold sur les côtés. Mais cet iPhone sera aussi disponible en bleu, en noir, en blanc, en rouge, en Product Red, il sera aussi disponible en corail et du coup en ce jaune magnifique. Si vous voulez voir les nouveaux coloris, je vous invite à aller dans la description et aller checker les vidéos de mes potos JB et Jojol qui ont tous ces iPhones et que du coup vous pourrez les comparer un petit peu, voir les différents coloris. On passe du coup de l'acier inoxydable à de l'aluminium sur les côtés et c'est bien mieux, en tout cas ça résistera beaucoup plus. Et d'ailleurs, je tiens à remercier mes potos de chez Rhinoshield qui m'ont fait parvenir, comme vous pouvez le voir, beaucoup de protection pour l'iPhone XR pour pouvoir le protéger parce que c'est un produit ultra fragile et du coup moi j'équipe mes smartphones avec ça pour l'instant. Donc au niveau des coques, au niveau des bumpers, c'est juste génial. Et surtout en termes de personnalisation, pour pouvoir mettre des boutons un petit peu de toutes les couleurs, c'est vraiment génial. Je remercie du coup vraiment Rhinoshield de m'avoir fait parvenir toutes ces protections. Et je vous mettrai dans la description le lien pour vous les procurer, ainsi qu'un code de promotion de 10% pour pouvoir les avoir moins chers, et ça c'est pas mal. iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max, et même s'il est moins cher, il a un écran plus grand. 5,8 pouces, 6,1 pouces pour la version XR et 6,5 pouces pour la version XS Max. Malgré sa grande taille, la prise en main reste quand même pas mal. Après, il est très large et non pas très long, et du coup c'est moins un format que j'apprécie. Du coup je pense que je vais rester sur la version XS classique qui elle est beaucoup plus pratique pour pouvoir être utilisée à une main. En tout cas, ces gabarits, c'est vraiment du jamais vu chez Apple, ils ont jamais fait ça. Et pour le coup, cette année, c'est vachement bien segmenté, on a pas mal de choix en termes d'écran et en termes de coloris aussi. L'écran est donc plus grand, mais il n'embarquera pas la même technologie, on est là sur un écran LCD Liquid Retina, ouais, Apple est fort en marketing. Ça sera donc un écran différent que sur ses grands frères puisqu'on a de l'OLED de l'autre côté.
L'écran est donc de meilleure qualité de ce côté-là, mais à première vue c'est clairement pas visible. On peut pas dire ouais d'un côté on a du LCD et de l'autre c'est du Retina, en tout cas quand on les regarde comme ça. C'est vraiment pas probant. L'écran est vraiment impressionnant, les couleurs pètent, et donc franchement on dirait pas du tout que c'est du LCD. Par contre, là où ça va être vraiment dérangeant, c'est que les bordures, à cause du LCD, sont beaucoup plus imposantes. De mon côté, ça fait un petit peu bizarre au début quand on l'utilise, mais on va très vite s'y faire, vraiment. Je pense pas au final que ça va nous déranger. Après, c'est clair que la concurrence fait des bordures beaucoup plus fines pour moins cher. Mais il reste beau et faut lui reconnaître. Histoire d'économiser aussi un petit peu d'argent, on n'aura plus de 3D Touch, cette espèce de clic droit qu'on a sur l'écran comme ici. Là, du coup, sur l'écran d'accueil, on va pouvoir faire bouger les applications. En revanche, ça fonctionnera directement dans les raccourcis pour par exemple interagir avec la lampe torche ou interagir avec la luminosité. C'est le Haptic Engine qui va du coup être totalement logiciel. On n'a pas de 3D Touch, mais ça va le simuler. Côté hardware, il est très rapide, c'est exactement la même puissance que sur l'iPhone XS. Vous aurez absolument tout pareil pour un prix qui est du coup plus bas. Et vous aurez aussi Face ID, la reconnaissance faciale d'Apple pour déverrouiller votre smartphone. Et ça, franchement, ça déboîte. Vous aurez aussi des haut-parleurs stéréo et ça c'est cool. Le dos étant en verre, il est certes fragile, mais du coup, il supporte la recharge sans fil. Et finalement, il est aussi résistant à l'eau. Alors ça ne sera pas la même certification que sur l'iPhone XS qui est IP68. Celui-ci sera IP67. Mais c'est déjà suffisant, on n'avait jamais à se plaindre sur l'iPhone X. Côté autonomie, la batterie serait sérieusement améliorée. Je peux pas vous le dire tout de suite parce que je viens tout juste de le recevoir, mais on en parlera beaucoup plus en détail quand je comparerai les 3 iPhones ensemble sur la chaîne. La caméra au dos est toute seule, fini le double capteur, on n'en a pas, on aura simplement l'objectif grand angle présent sur l'iPhone XS. C'est exactement le même. Du coup, pas de zoom téléobjectif sur celui-ci, mais on gardera le mode portrait qui est plutôt bon à première vue. Tout comme les pixels de Google, le traitement sera logiciel et c'est plutôt convaincant. Les photos, elles sont très bonnes, exactement les mêmes que sur l'iPhone XS. Au final, cet iPhone XR a l'air vraiment bon, en tout cas pour ce que j'ai pu tester pour l'instant. On en parlera beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo. Il combine le meilleur des fonctionnalités de l'iPhone XS en enlevant les fonctionnalités inutiles pour la cible visée. Parce que ceux qui veulent se procurer cet iPhone XR, ils s'en foutent totalement du double objectif, ils s'en foutent totalement du 3D Touch et ils s'en foutent royalement de l'écran OLED. Vous allez du coup faire des sacrifices par-ci par-là, mais dans l'ensemble, il est bon, mais cher. Un peu trop cher. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est l'iPhone que vous devriez acheter. Mais encore une fois, on y reviendra quand je l'aurai pu s'utiliser. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.